Salut tout le monde, c'est Olimage. Donc aujourd'hui, on va faire le chapitre 2 de l'histoire entre Nala et Xinyanxi. Donc vraiment, je suis trop contente parce que j'avais trop hâte de le faire parce que j'ai pas fait d'autres vidéos du coup dans la chaîne et cette histoire vraiment, je trouve qu'elle est trop bien. Enfin, le premier chapitre m'a beaucoup plu, donc c'est vraiment très cool de faire le deuxième chapitre maintenant avec vous. Donc encore merci à Prince Nongxi. Bon, j'ai déjà dit la raison à l'épisode 1 pourquoi lui dire merci, mais je le redis encore une fois parce que sans lui, du coup, j'aurais pas eu cette idée de vidéo. Et en plus, c'est super cool parce qu'il a fait pas mal de chapitres. Du coup, on va pouvoir découvrir ça ensemble. Et j'espère qu'il mettra une suite. Donc, c'est parti. On commence le chapitre 2. Chapitre 2. Enfance, partie 1. Les jeunes lionceaux ont tous grandi. Ils sont jeunes et passent leur journée à jouer sur la terre des lions. Aucun d'entre eux n'est mis à l'écart. Ils jouent tous ensemble. Malka, Tojo et Chunvi restent souvent ensemble lorsqu'ils ne sont pas avec les autres et profitent souvent du calme pour se reposer au rocher des lions. Tama et Noura restent entre filles et invitent souvent Nala à se joindre à des discussions de filles très peu intéressantes. Excusez-moi, on continue, aucun problème. Étant donné que je suis une fille, oui, je n'ai pas de mal à l'assumer. De toute façon, je pense que ma voix ne fait pas trop garçon, donc je pense que vous l'avez deviné dans toutes les vidéos que je parle. Mais c'est vrai que moi, j'avoue, quand j'étais petite, je parlais jamais avec des filles et tout, j'étais tout le temps avec des garçons parce que j'avoue que les discussions ne m'intéressaient pas du tout. Donc là, je vais vous sortir des clichés. Après, je pense pas que toutes les filles étaient comme ça, mais moi, les discussions de princesse et tout, ça m'intéressait pas trop. Du coup, j'avoue que sur ce point-là, je suis un petit peu d'accord avec lui. Bon, on continue. Le dernier groupe est composé de Simba, Nongxi et Nala, lorsqu'elle n'est pas avec les filles. Le trio est inséparable. Simba et Nongxi ne savent pas qu'ils ne sont pas réellement frères, mais peu importe. Mufasa voit les deux lions heureux et c'est tout ce qui compte pour lui. Nongxi est un peu plus grand que Simba, lui montre donc l'exemple de temps en temps, sans être pour autant aussi strict et embêtant que Zazu. Nongxi dans sa voix. Je viens de me réveiller et je peine à ouvrir les yeux. Le soleil n'est pas encore tout à fait levé que j'entends Simba appeler papa pour qu'il lui montre le royaume. Je rigole doucement tout en faisant semblant de dormir. Papa décide enfin à se lever pour montrer le royaume à Simba. Mufasa, Nongxi, viens mon fils, tu viens avec nous. Nongxi, moi, pourquoi papa? C'est à Simba qu'il faut montrer quelque chose, pas à moi. C'était surtout une excuse pour ne pas sortir et pouvoir dormir encore un peu. Papa me regarde et son visage me laisse comprendre que je n'ai pas trop le choix. Nongxi, bon, d'accord, je viens. Simba, ouais, allez viens Nongxi, ça va être cool. Nongxi, la prochaine fois, essaie de nous laisser dormir encore un peu. Je ne savais toujours pas pourquoi papa voulait m'emmener avec eux. Je ne suis pas le futur roi, je suis juste prince. Et je ne pourrai jamais accéder au trône, et cela me convient. Après quelques minutes de marche, nous arrivons au sommet du rocher des lions, et le spectacle est magique. Nongxi et Simba. Wow, c'est magnifique! Mufasa. Et oui, en effet, c'est magnifique. Vous voyez les enfants? Tout ce qui est dans la lumière est notre royaume. Un jour, la lumière s'éteindra sur moi et ton règne, Simba, commencera. À ce moment-là, je regarde que Simba devient tout timide. Simba. Et donc si papa, il est lui aussi un prince, ne devrait-il pas devenir roi? Ou pas ça. Si, ton frère est un prince, mais tu as été choisi par les lions du passé. Les lions du passé? Oui, Simba, mais s'il devait arriver quelque chose, si tu ne pouvais pas accéder au trône, ton frère prendra ta place en tant que roi. Simba, mais s'il ne m'arrive rien, Nongxi ne pourra pas être roi, qu'est-ce qu'il deviendra? Eh bien, Nongxi sera ton conseiller et il sera toujours là pour t'aider. J'attrape mon frère et lui frotte la tête avec ma patte. Nongxi, c'est bien vrai petit frère, je serai toujours là pour toi. Mufasa rigole en nous voyant et nous rappelle que Simba doit aller à ses leçons avec Zazu. Nous redescendons tous. Simba nous dit au revoir et rejoint Zazu à côté de la rivière. Avant que mon père ne retourne à ses affaires, je lui dis. Nongxi,
Papa, tu as dit que si Simba ne pouvait pas gouverner, je devrais gouverner. Et je n'ai pas envie de devenir roi. Mais toi, s'il t'est arrivé quelque chose, Simba devrait devenir roi maintenant? Mufasa. Ne t'inquiète pas, je sais que tu ne veux pas être roi. Tu en as parlé à ta mère et elle m'en a parlé. Et ce n'est pas grave. Non, Simba est trop jeune. Ce serait mon frère, c'est-à-dire mon oncle, qui prendra ma place le temps que Simba grandisse. Allez, va t'amuser avec les autres. Bonne journée, mon fils. Noxy. D'accord, bonne journée, papa. Fais attention à toi. Mufasa se retourne et me sourit avant de partir en patrouille. Je suis perdu dans mes pensées. S'il arrivait quelque chose à mon père, c'est son frère qui devrait prendre sa place, c'est-à-dire mon oncle, Scar. Je ne l'aime pas et je pense que c'est réciproque. Il est toujours grognon, ne fait rien de ses journées, puis il est beaucoup critiqué par les autres lions. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me retourne et décide d'avancer vers la pointe du rocher de l'île. Nala qui parle, enfin dans sa voix quoi. Je viens d'entendre les garçons parler entre eux et ils viennent enfin de se séparer. Simba est parti à ses leçons et Nonxy vient juste de se retourner. C'est le moment. Je me jette sur lui par surprise. Ya! Je lui tombe dessus et il se retrouve coincé sous moi avec un visage d'incompréhension. Nala, je t'ai eu! Nonxy. Wow, tu m'as fait tellement peur, Nala! J'avoue que là, tu m'as eu. On se relève tous les deux et on décide de rejoindre les autres près du plus grand arbre de la terre des lions. Je crois qu'un vieux singe habite là-dedans. Sur le chemin, on parle beaucoup avec Nonxy. Je le connais depuis pas mal de temps déjà, mais j'ai une sensation particulière avec lui. Ah, moi je crois que je sais ce que c'est. Mais on va voir. Je me rends compte qu'il peut être extrêmement mature lors de discussions sérieuses et avec lui je me sens en sécurité. Je parle de tout avec Nonxy, mais c'est différent d'un sentiment d'amitié. Avec Simba, je parle de tout, mais on est meilleurs amis. Avec Nonxy, on est meilleurs amis aussi, mais je trouve qu'il y a quelque chose en plus. Ouh. Je tourne la tête pendant qu'il me parle et je décide de le regarder. J'adore sa petite touffe de poils sur sa tête, c'est vraiment mignon. Il a un beau pelage marron clair et de beaux yeux marrons. Il dégage du charisme même quand il ne fait rien. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? C'est mon ami, c'est tout. C'est juste mon ami. Mon ami. Donc Nala, ça va? T'es toute rouge. Nala. Quoi? Non, ça va super bien. Ça va super bien. Nonxy parle. On parle avec Nala depuis tout à l'heure et elle est devenue bizarre d'un coup. Elle rougit et parle très vite. Je ne comprends pas pourquoi. Puis elle me regarde en permanence. C'est particulier, même si ce n'est pas pour autant déplaisant. On arrive devant le grand arbre où Tojo, Malka, Chumvi, Tama et Noura nous attendent. On se rejoint et on se salue tous avant de jouer ensemble à chat. 2 heures après, tout le monde est épuisé. Le soleil est à son point le plus haut et il fait très chaud. Je plains Simba qui doit continuer ses leçons. On se pose au niveau d'un gros rocher près du lac. Chumvi et Nora discutent ensemble. Tojo s'est endormi sous l'arbre qui nous surplombe. Tama se baigne. Malka est assis derrière elle et moi je discute avec Nala. On parle et on rigole pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce que je remarque un regard perçant provenant de Malka. Je ne comprends pas pourquoi et décide de lui demander. Nonxy en rigolant. Malka, tu vas bien? Tu me fais peur à me regarder comme ça. Malka s'excuse et détourne le regard. Je ne comprends pas pourquoi. Quelques minutes après, lorsque Nala continue à rigoler avec moi, il se lève et se met entre nous deux et commence à parler à Nala. Nonxy. Ça va mieux, on dirait. Malka. Ouais, ça va mieux, c'est sinon ça va Nala, quoi de beau? Je ne comprends pas son attitude et je décide de partir. Donc bon, je vais me baigner, je vous laisse. Nala me regarde d'un air triste et Malka s'en fiche. Je descends du rocher pour rejoindre Tama dans l'eau. Puis soudain, je comprends l'attitude de Malka. Il est intéressé par Nala et le fait que je sois proche d'elle l'énerve. Son comportement m'agace car il n'y a rien avec Nala, c'est juste une belle lionne avec des yeux magnifiques Mais qu'est-ce que je raconte? Nala est juste mon amie et c'est tout, rien de plus. Tama, tu as l'air pensif, donc ça va? Donc c'est oui, ça va, ne t'inquiète pas. Tama, tu es sûr? Donc c'est oui, c'est je n'ai pas le temps de finir ma phrase qu'elle me coule. Donc c'est d'accord, si je veux jouer à ça, tu l'auras voulu. Tama, tu ne m'attraperas jamais.
On a joué à se couler pendant longtemps et ce fut épuisant. Tout le monde était plus ou moins fatigué et le soleil commençait à se coucher. Simba venait de revenir et nous proposa à moi et à Nala d'aller voir un endroit hyper excitant. C'était le cimetière des éléphants. J'ai finalement décliné son offre et je suis rentrée au rocher des lions car je suis exténuée. Chumvi et Nura sont rentrés ensemble. Tojo, on l'a laissé dormir sur l'arbre et Malka est rentré seul. Une fois arrivé sur la pointe du rocher, je suis pensif à propos de Nala avec plein de questions en tête. Est-ce que Nala m'aime bien? Est-ce que j'ai des sentiments pour Nala? Est-ce que Malka est jaloux de moi? Et est-ce que je suis jaloux de lui? Je ne sais pas où j'en suis. Tama? Nonxie? Tama, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dort, pourquoi tu ne dors pas aussi? Tama. J'ai vu que tu n'étais pas rentrée alors je me suis inquiétée. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Nonxie. J'attends le retour de Simba, Nala et de mon père. Ils ne sont toujours pas rentrés et ça m'inquiète. Tama. Je suis sûre qu'ils vont bien, ne t'inquiète pas. Nonxie. J'ai un mauvais pressentiment. Puis, au loin, une silhouette se dessina. C'était celle de Nala. Je descendis à toute vitesse pour la rejoindre. Nala dans sa tête. Nala. C'était Nonxie sur la pointe du rocher? Et c'est Tama qui a été appuyé sur son épaule? Zou. Je ne sais pas, princesse Nala. J'étais surprise de voir Tama aussi proche de Nonxie. Mais c'est lui qui arrive en courant vers moi. Nonxie. Nala, tu vas bien? Que s'est-il passé? Où est Simba? Où est mon père? Nala. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Dans le cimetière d'éléphants, on s'est fait attaquer par des hyènes, mais ton père nous a sauvés. Il est resté derrière pour parler à Simba. Le voir si inquiet m'a donné des frissons, et je trouve ça si mignon, son côté protecteur. Nonxie. Je suis rassurée. J'ai cru que vous étiez blessé et que tu étais blessé. Nala, tu comptes énormément pour moi et je crois que je... D'un seul coup, Tama lui coupa la parole. Tama. Nala, t'es de retour, c'est cool si tout va bien, je vais aller me coucher. Bonne nuit, Nonxie. Tama se frotte la tête contre Nonxie et s'en va. Nonxie, de son côté, est perdu et ne comprend pas l'attitude de Tama. Nonxie. Je vais y aller aussi, je suis épuisée, on se voit demain. Nala. Attends, tu n'avais pas fini ta phrase quand Tama t'a coupé. Nonxie. Je sais plus ce que je voulais dire, mais ça ne devait pas être important. Bonne nuit, Nala, à demain. Nala, à voix basse. Ça l'était pour moi. Que voulait dire la phrase de Nonxie? Qu'est-ce qu'il allait dire? Je suis perdue et pourquoi Tama ne l'a pas laissé finir sa phrase? Je rentre au rocher pour pouvoir dormir, mais impossible de trouver le sommeil. Sa phrase n'arrête pas de tourner dans ma tête et je n'arrête pas de penser à lui. Est-ce que je suis amoureuse de lui? Je ne sais pas. Cela va être problématique, surtout que j'ai appris aujourd'hui que je suis fiancée à Simba. Et voilà les gens, c'était la fin de ce deuxième chapitre. Donc comme vous pouvez le voir, on peut dire que l'amour brille sous les étoiles pour l'instant. Bon, même s'ils osent pas s'avouer leur amour, mais bon, c'est clair et net qu'ils s'aiment. Parce que bon, l'auteur a vraiment bien grandi. À chaque fois, ils ont l'impression d'être fous amoureux de l'autre. Donc, je ne sais pas. Pourtant, ils disent « Ah, ses yeux magnifiques. Ah, il est tellement magnifique. » Bon, bref. Moi, je vous dis à plus. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager. Et je vous dis bye. Allez.